Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais m'adresser euh, à cette jeunesse ivoirienne, à mes frères et à mes soeurs, à mes grandes soeurs et à mes grands frères, à mes petites soeurs et à mes petits frères, quel que soit l'âge. Et aussi, j'aimerais m'adresser à mes parents. Vous savez, moi je dis toujours, je suis un simple blogueur. Je ne suis pas activiste parce que quand tu es un activiste, soit tu as un parti pris dans la politique, moi je ne fais pas, je n'ai pas de parti pris. Moi, celui que je supporte et celle que j'aime, c'est ma Côte d'Ivoire. Parce que ma Côte d'Ivoire me coûte très cher. Ma Côte d'Ivoire d'abord, après ma Côte d'Ivoire, vient mes parents. Parce que c'est à cause de la Côte d'Ivoire que mes parents sont en vie aussi. Mais il y a des choses qui me font mal. Pourquoi il dit il y a des choses qui me font mal? Je vois ceux mecs qui disent qu'ils sont cyberactivistes, qui disent qu'ils sont les défenseurs ou les défenseuses des hommes politiques. Mais aujourd'hui, quand tu attends les dires et tu attends les propos et tu écoutes toi-même, tu es découragé, tu es désespéré. Oui, je le dis haut et fort, tu es désespéré. Voici des gens qui sont en Europe, qui passent leur temps à critiquer le pouvoir qui est en place, qui passent leur temps à dire de n'importe quoi et n'importe qui, n'importe comment. Ceux-mêmes qui pouvaient vraiment aider la jeunesse à aller de l'avant. On dit l'avenir de ce pays-là se repose sur quoi? Sur la jeunesse. Mais ils ne sont pas prêts pour éduquer la jeunesse. Une fois que la jeunesse s'élève et fait telle chose, c'est eux qui vont venir parler de la jeunesse. Oh, vous voyez, la jeunesse est paresseuse, la jeunesse ne veut pas travailler, la jeunesse est ceci, la jeunesse est cela. Mais nos parents même qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à s'insulter entre eux-mêmes, à se dénigrer entre eux-mêmes. Mais les gens nous apprennent quoi au juste? On n'a qu'à se dire la vérité. Les gens nous apprennent quoi de bon au juste, dans les dits, dans les propos? Zéro. Regardez très bien. Une mère de famille, une mère qui a plusieurs enfants, et puis je crois qu'elle est en Europe, et c'est elle qui va se lever, parler de n'importe quoi. Oui, tel président qui est au pouvoir, il n'est pas bon. Telle personne est comme ça, il n'est pas bon. Il est ceci, il est cela. C'est un étranger. Mais ce qu'il est en train de réaliser là, les gens ne parlent pas de ça. Hein. Les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. On dit non que oui, ça a été vendu, que c'est les Blancs qui sont en train de faire. Mes frères, mes soeurs, on doit mettre ça dans nos têtes. Pour épargner tout ce que les gars manigancent sur nous. Pour dire non que nous on est ceci, on aime l'alcool, on aime se droguer, on aime faire des bêtises. C'est à nous de leur montrer que nous on n'est plus dans ça. L'exemple, l'étiquette que les gars veulent mettre sur nous là, nous on veut aussi refuser. Mais comment on va faire pour refuser ça? Comment on va faire pour refuser tout ça là? C'est à nous d'aller s'enrôler. Fais ton choix. Mais avant de faire ton choix, pense à ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Je le dis toujours. Pense à ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont connu la guerre. Après la guerre, les pays ne s'est pas relevé. Les pays n'est pas allé dans même nous, pour nous là même, André, c'est comme quand tu prends bouchette d'allumettes ou tu prends briquet et puis tu mets ça dans la maison de coton. Tu vois comment ça prend vite. Ça prend vite la flamme. C'est comme ça. Nos pays ont été colonisés ou soit partis en vitesse comme ça dans le développement. Qui pensait même que après la guerre, on allait être comme ça? On allait être parmi les 3 premiers, surtout en Afrique de l'Ouest. On allait être premier, même deuxième même en Afrique de l'Ouest. Bien avant que je vais parler de l'Afrique entière. Qui pensait même à ça? Personne. Mes frères et sœurs, celui qui est au pouvoir, il ne te nourrit pas. Celui qui est au pouvoir, c'est pas lui qui te lave. Celui qui est au pouvoir, c'est pas lui qui te dit va dormir, c'est pas lui qui te donne les ordres. Mais néanmoins, celui qui est au pouvoir, avec son staff, les gens te protègent. Un d'abord. Pour la sécurité, eux te protègent. De deux,
C'est eux-mêmes qui te donnent la santé. Et c'est eux-mêmes qui te donnent même comment dire, le courage. Parce que c'est Dieu qui donne la santé d'abord, excusez-moi. C'est Dieu qui donne la santé. Mais le courage, c'est ceux qui sont au pouvoir qui te donnent le courage. Parce qu'on a vu. Moi, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Je ne suis pas contre Bédié. Je ne suis pas contre un homme politique. Jamais de la vie. Tous ceux-là sont mes parents. Mais la seule chose que j'ai dit à cette jeunesse, il est temps de s'élever. Il est temps de s'élever. Même si les gens ont dit non que oui, on nous a promis cette promesse-là et nous on ne voit rien dedans là. Mon frère, bien avant que ceux-là vont venir au pouvoir, bien avant que ceux-là vont venir au pouvoir, moi je vais te dire, bien avant qu'eux vont venir au pouvoir, toi tu ne mangeais pas. Toi tu ne te grouillais pas pour gagner ta vie. Tu grouillais pour gagner ta vie, non? Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien encore compris, qui disent non que oui, on nous a promis. Mon frère, on nous a promis. Il y a des promesses là. Souvent, tu attends le non, mais est-ce que c'est vrai? Souvent aussi, la personne même qui a dit ça là, oui, c'est vrai, il peut le faire, mais son entourage aussi peut empêcher aussi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Toi-même, tu es en train de me suivre. Souvent, on te dit, oui, tu as un bon cœur. Mais il y a d'autres qui vont dire, non, lui, il fait quoi, mais il ne fait rien de bon. Tu n'es pas aimé. Je vous dis toujours, faut pas, tu vas dire non que oui, je vais être aimé par tout le monde. Non. Si tu es aimé par tout le monde, dis-toi que ta mort même à côté de toi. Ta chute est à côté de toi. L'homme n'est pas aimé, une personne n'est pas aimée à 100%. Mais aujourd'hui, regardez ce que le gouvernement actuel est en train de réaliser en Côte d'Ivoire. Nos parents qui sont en Europe là-bas, qui montent dans les métros, qui montent dans les tramways, qui montent dans les vrais bus, qui montent dans ceci. Oui, péage par-ci, par-là. Mais les gens ne parlent pas de ça. Mais quand c'est en Afrique, on trouve quelque chose à dire. On dit non que oui, celui qui est au pouvoir, il est en train de nous tuer. Et lui qui met les péages par-ci, par-là. Il ne veut pas que oui, les Ivoiriens s'en sortent. Il ne veut pas que les Ivoiriens travaillent. Mais mon frère, ma soeur, on dit quand tu parles à ton chien, n'oublie pas aussi de parler à l'os. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, voici Papa Addo qui est en train de travailler. Voici le président de la République qui est en train de travailler. Ceux mecs qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent n'importe quoi sur lui, posez-leur les questions. Mais ce monsieur même, ce président-là vous a fait quoi? Ce président-là vous a fait quoi? Aujourd'hui, il est en train de travailler. Si 2025 arrive, et que la jeunesse, vous qui lui donnez la force, ceux qui croient à Papa Addo et ce qu'il est en train de faire, les réalisations qu'il est en train de faire, vous pouvez le voter. Ceux qui ne croient pas à ce qu'il est en train de faire, vous pouvez voter celui que vous croyez. C'est votre choix. Mais la seule chose que moi je vous demande toujours, partez vous enrôler. Si tu as ta 4, si tu as ta 4 CNI, mon frère, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Ce n'est pas pour dire non pour aller voter. Ce n'est pas pour dire non que tu vas aller voter seulement. Non, ta 4 CNI te permet de faire beaucoup de choses. Ta 4 CNI te permet de faire beaucoup de choses. Est-ce que vous savez? Il y a les zones industrielles, tu es là. On cherche des places même. On cherche des gens pour venir travailler. Mais il y a des gens qui ne veulent pas aller travailler. D'autres se tirent boulot. Voici le problème, surtout de cette jeunesse. On tire boulot. Pourquoi il dit on tire boulot? Moi, il y avait quelqu'un, je ne peux pas dire le nom de la personne. Il y avait quelqu'un qui est rentré en contact avec moi. Il me dit non que Rossi, fais ma pub, je vais te payer, je vais faire ceci. J'ai dit, ah, moi je veux vraiment aider. Je vous explique quelque chose qui m'a vraiment choqué. Il dit non, moi je veux vraiment aider ceux que je cause avec eux quand même. Si WhatsApp et puis aussi j'ai fait annonce que ceux qui veulent vraiment travailler. Il dit bon d'accord, que lui il a un restaurant. Bon, il peut dire, c'est un Ivoirien mais qui réside aux États-Unis. Donc il dit il a fait restaurant en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Entre Port-Boué, entre Port-Boué Koumassi, entre Port-Boué Koumassi, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, que moi, je peux faire ta promotion. Même là, même, je n'aime pas. Si il dit, il fait sa promotion, c'est faux. Il dit, je peux faire ta promotion, mais en retour, ce n'est pas pour prendre de l'argent, mais
il y a des gens qui cherchent boulot, qui veulent vraiment travailler. Donc, si tu acceptes, moi, je vais faire ta promo gratuite. Et aussi, tu vas prendre 2 personnes, même une personne qui va travailler avec toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Et il y a des gens qui m'ont appelé. Quand d'autres m'appellent, moi, je leur dis. Et puis, il m'a dit le salaire, tout ça là. Non, il ne m'a pas dit le salaire. Il m'a dit non, lui, il veut causer avec la personne. J'ai dit, ok. Donc, je mets des gens. Les gens m'appellent et je balance le numéro à le boss même. Et il parle avec les jeunes. Les gars me font les retours pour dire non que oui, 2000 par jour, lui, ça ne l'arrange pas. À ce moment, il n'avait pas encore augmenté le SMIC pour dire à 75 000. Hein. Il dit 2000 francs, lui, ça ne l'arrange pas. Le gars dit non, 2000 francs, on commence sur 2000 francs. Au fur et à mesure que ça va augmenter. Parce qu'il y a actuellement, il y a d'autres qui touchent 4000 par jour. Il y a d'autres qui touchent, comment dirais-je, 3000, 3500 par jour. Que toi, tu vas commencer sur 2000 et au fur et à mesure, ça va marcher. Bon, les gens m'ont fait le retour pour dire non que oui, à 2000 par jour, lui, il va manger quoi, il va enlever transport. Mais tu sais très bien que la vie, tu es là. Moi, je vous parle là. Moi, j'ai travaillé à Silepsi, Yopougon, zone industrielle, Silepsi, où on fabrique biscuits. Moi, j'ai travaillé là-bas. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai travaillé là-bas. Par jour, on nous payait 1500. Moi, je quittais Abobo et je partais à Yopougon par jour. Chaque jour. Et puis, c'était je peux dire, par semaine. On nous payait 9000 et quelques par semaine. C'était pas 10 000. Est-ce que vous comprenez? J'ai touché ça, mais je ne me suis pas découragé. J'ai travaillé parce que je savais ce que moi, j'ai programmé dans ma tête. Mais de nos jours aujourd'hui, vous mettez l'argent devant d'abord avant de trier de boulot. Quand tu veux travailler, travaille d'abord. Et au fur et à mesure que tu es en train de travailler, tu peux tisser les relations. Et aussi, c'est dans ça quand j'ai commencé à travailler, 1500 par jour, 1500 par jour, par semaine, on me donnait ce qu'on pouvait mettre. Et puis dans ça encore, le chef, parce que c'était comment dirais c'est par chef. Même mon chef aussi, je lui donnais au moins 1000 francs pour qu'il puisse me programmer. Parce que quand il travaille une semaine, l'autre semaine, on vous programme. Parce qu'il y avait du monde, il y a d'autres qui viennent. Donc pour que ton chef puisse te remarquer et il puisse te programmer encore, tu dois lui donner 1000 francs. Dans tes 9000 et quelques que tu gagnes, tu lui donnes 1000 francs. Et moi, je faisais ça. Malgré ça, il payait le transport. Est-ce que vous comprenez? Pour dire qu'on va trier boulot. Pour trier boulot, là, c'est pour cela souvent, les étrangers, j'accuse pas, les étrangers qui, dans le pays là-bas, ils viennent en Côte d'Ivoire. Et quand ils voient ça là, eux, ils soucient ça là, parce que ils n'ont pas, eux là, eux, ils travaillent. Mais ils vont économiser. Mais nous, on trie. Non, moi, ça ne me ressent pas. Hein. Non, moi, je vais épargner quoi dedans? Je vais faire ceci, je vais épargner quoi dedans? Je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Toi, tu dors chez tes parents sont encore en vie. Toi, jeune, toi, tu dors chez tes parents. Tu ne payes pas maison, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas manger. Toi, tu dors seulement, il faut te lever, tu vas aller chercher du boulot, même lavage, tu vas aller le faire. Au fur et à mesure, là-bas, tu peux tisser des relations encore. Celui que tu laves sa voiture, là, il peut t'aimer, il peut aimer ta manière de travailler. Et il va dire, non, il peut dire, bon, d'accord, d'abord tu travailles là vraiment, je veux faire un coin de lavage. Est-ce que tu peux venir travailler avec moi pour être au moins chef, tu vas chercher des gens avec qui travaillent. Ça arrive. Ça arrive. Le bonheur peut te sourire. Mais ça là, il dit, quand moi j'ai travaillé à Silepsi, on appelle ça Silepsi, où on fabrique biscuits. Et j'ai travaillé là-bas, j'ai fait plus de 6 mois là-bas. Après, je suis allé dans Sotassi, je vous explique moi mon histoire. De 1500 par jour là, je suis allé où on fabrique les machettes, les limes, les tôles, Sotassi. Sotassi là, j'ai fait plus de 2 jours là-bas. Moi, il dit, il ne peut plus travailler là-bas parce que c'est qui voyait les gens, parce que moi, ils m'ont mis où on fait tôle là, c'est très tranchant. Et il dit, il ne peut pas. Là-bas, c'était 3000 par jour. Dans le mois, c'était 90 000. Il dit, moi, il ne peut pas. Parce que il ne peut pas faire ça là. Il voyait celui même qui soulevait tôle à lui, mais ses doigts même à d'autres doigts même étaient diabatis. Il dit, moi, il ne peut pas faire ça. Et après, je suis quitté là-bas, je suis allé où?
Gandou, où on fabrique pommade. Où on fabrique pommade. Est-ce que vous savez? Gandou, Sivop, tant, j'ai travaillé là-bas. Gandou, là, c'était parfum. Sivop, là, c'était pommade. Et j'ai travaillé dans les deux coins là. Ça fait combien? Ils m'ont payé. Gandou, eux, ils payaient combien? Eux, ils payaient 3000, 3500. D'autres touchaient 4000. Bon, là-bas, c'était pas, je peux dire, chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Et puis, on fait échange. Voilà, là, d'autres personnes aussi viennent. Donc, moi, j'ai fait mes 2 mois. Je suis quitté là-bas. Je suis allé de l'autre côté où on fabrique choses comme, le savon et choses comme, la pommade. Moi, je sais faire les mélanges de pommades pour devenir clair. Je sais faire. Il y a des secrets même qui est là-bas. Là. Je ne peux pas dire. Parce que je ne peux pas gâter le... C'est comme ça. Et après, je suis allé dans Edaline, où on fait les mèches là. Où on fait les modèles de mèches là. Je suis allé là-bas. Il n'y a pas... Même Daline même, c'est là-bas. Moi-même, je me suis arrêté. Par semaine, on nous payait pour au moins 14 000. Vous voyez, par semaine, on nous payait 14 000. D'autres me touchaient 15 000. Souvent, quand il y a les heures supplémentaires, là, mais tu gagnes même beaucoup de ça. D'autres me touchaient 20 000 par jour. Et payé par jour, par semaine. Parce que ça dépend de la durée de ce que tu as, la durée de là-bas. Si tu as fait 2 ans, 3 ans, ça dépend. Quand on commence, on dit, bon, les vieux, ceux qui ont duré là-bas par combien d'années, on augmente un peu de vos salaires. C'était comme ça. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, moi, j'ai travaillé, je ne peux pas dire partout, hein, mais moi, je me battais pour gagner ma vie. Malgré mes parents étaient en vie. Et mes parents sont toujours en vie. Eux travaillaient. Mais moi, je me forçais pour gagner pour moi aussi. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Mais aujourd'hui, si tu dis à un jeune, je vais te mettre à quelque part ici, lui, en même temps, il calcule. Ah, moi, mon argent, là, vraiment, moi, je vais faire ceci. Mon frère, va travailler d'abord. Et là-bas, quand j'ai travaillé, les points que j'ai dit là, ou quand j'ai travaillé là-bas, là-bas, j'ai gagné des relations. Un peu. Des relations. J'ai eu des relations là-bas. Mais quand j'ai arrêté de où on fait choses comme on dirait pommade là, j'ai arrêté là-bas. Il y avait un gars, lui aussi, lui, il avait arrêté. Et on a décidé de faire des trucs de pommade. Ben, tu sais, quand il y a trahison, bon, lui m'a trahi, bon, moi, il a laissé ça comme ça. Et c'est là que je me suis focalisé sur Daline. Daline, même eux, Daline, quand vous arrivez, eux, Daline, Yopougon là, zone industrielle de Yopougon, dès que vous arrivez, eux, Daline, moi, je vous donne mon numéro matricule 1568. Dès que la personne, tu veux connaître mon vrai nom, tu dis oui, voyez telle année. Tu dis, parce que moi, mon numéro matricule, ils n'ont jamais donné ça à quelqu'un. Tu dis, ah, il y a un numéro matricule 1568. 1568. Tu dis 1568, là, ils vont te dire, moi, mon vrai nom. Et vous allez voir. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas ça. Tantôt, tu attends ici, eux, ils vont trier boulot. Moi, je ne veux pas ça. Mon frère, ce que vous écoutez matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, les gens nous apportent rien de bon. Eux là, eux parlent que pour les intérêts. Comment ils vont venir défendre tel homme politique? Comment ils vont faire pour qu'on puisse les faire eux puissent se faire remarquer, pour qu'on puisse les donner au moins les postes. C'est pour cela qu'ils se cassent les têtes. Sinon, en réalité, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est suivi, et que tu veux parler à cette jeunesse, tu veux parler à tes frères et sœurs, comment? Même si on dit, le gouvernement nous a promis des bonnes choses, et que les gens n'arrivent pas à le faire, il est temps aussi, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, à dire la vérité. Ah, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, est-ce que vous-même vous savez ce qu'on doit faire? Voici telle chose, voici telle chose. D'autres même vont commencer à expliquer leur histoire. Et à travers ça, d'autres peuvent s'inspirer pour dire, ah, telle personne a dit son histoire. Hein. Moi, mais aussi dans ce branche-là, mais moi-même, là, vraiment, je vais essayer vraiment de faire aussi la même chose. Et tu vas voir, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Il y a des gens même aujourd'hui qui font, moi si je décide de dire je vais fabriquer une pommade pour devenir, maintenant c'est pour devenir clair, pour devenir bronzé, moi je peux m'asseoir, puis je peux aller chercher les produits, puis je peux le faire, puis je vais vendre, c'est ma vie, je gagne. C'est ma vie, je gagne. Mais grâce à qui? C'est où moi-même, j'étais au moins ça,
Je suis allé me trimballer, je suis allé faire mes petits trucs là. Et c'est là-bas que j'ai réussi à faire des choses. Même les mèches même là. Les mèches. On ne fabrique pas mèches ici en Côte d'Ivoire. Jamais. Ça quitte en Corée. Je ne sais pas si c'est Corée ou si c'est où là. C'est en Côte d'Ivoire, on fait les designs, les perruques, les quoi là même. C'est en Côte d'Ivoire, on fait ça. Sinon, des mèches, mais quand ça vient là, c'est un rouleau quoi. C'est lisse, ça vient. C'est dans la machine, ça passe dans les machines, on appelle ça les machinistes, ça passe là-bas et ça fait les designs maintenant. Et c'est ces designs-là, il y a plusieurs choses. Mon frère, la politique là, vous qui êtes branché sur la politique, oui, telle personne est là, moi je ne l'aime pas, c'est ce que le président est en train de faire là. Le jour il n'est plus au pouvoir là. Ça là, c'est nous tous, on va taper nos poitrines pour dire la Côte d'Ivoire est construite. La Côte d'Ivoire, grâce à telle personne. Mais la personne a quoi en vie? La personne est en train de travailler. Laissez-le, il va travailler. Laissez-le, il va travailler. Ce que vous pouvez faire, c'est pour motiver vos frères. Motiver vos frères. Voici des trucs des AG routiers là. Nos frères disent non, qu'ils ne veulent pas aller travailler là-bas, que eux là, eux ne se voient pas travailler. Il y a des gens qui m'ont contacté pour dire AG routiers là. Qu'ils arrivent dans les villages pour dire oui, eux ils recrutent, eux voient le chef du village de là-bas pour dire, ou le président des jeunes de là-bas, venez, nous on cherche les jeunes avec qui on va travailler. Les jeunes disent qu'ils ne se voient pas en train de travailler sur la route comme ça. Et les copines, eux pensent à leurs copines, eux pensent à humiliation. On s'en chercher des gens en ville, à Abidjan ou dans les autres villes pour venir travailler là-bas. Et regardez comment, à ça là, vous voulez qu'on n'a qu'à toujours parler. C'est ça, il dit qu'on parle à un chien, on doit parler à l'os aussi. Nous-mêmes, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Nous-mêmes, on a un sérieux problème. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne va pas se lever pour dire, hey, l'avenir, c'est nous-mêmes, on doit tout faire pour qu'au moins, là, on puisse dire que, regardez la jeunesse de maintenant, la jeunesse de cette génération-là, vraiment, elle est motivée. Mais pourquoi nous, on ne peut pas... C'est nous toujours, quand il y a des bêtises là, c'est nous, on doit être enceinte pour aller danser dans les maquis, pour faire ceci, pour montrer au monde entier que nous-mêmes, on est trop nuls, mais on est trop nullards. On ne suit même pas les exemples même de nos grands frères. On ne suit pas les exemples de nos parents qui nous ont mis au monde. Non, nous, on fait pour nous parce qu'on dit, nos générations là, nous, on est trop intelligents, ou on connaît des trucs que nos parents. Mais on se met en retard. Mes frères et sœurs, vigile même qui est là, la vigile, tu travailles. Tu fais ton petit coin. Tu es là. Vigile, tu es arrêté. Tu surveilles le soir. Même si vous êtes deux, l'autre change ici, l'autre change ici. C'est la même chose. C'est la vie, mon frère. Alors, tu vas rester à la maison, tu vas regarder sur vidéo des gens matin, midi, soir qui ne t'apportent rien. Il est temps aussi. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir, mon frère, ma soeur. Réfléchis. Réfléchis quand même. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Donc, vraiment, si tu es nouveau sur ma vidéo, c'était pour vous dire, partez-vous enrôler 2025 pour que nous-mêmes, on puisse faire nos choix et aussi, on puisse montrer au monde entier que cette jeunesse, nous, on ne dort plus. On est motivé à vraiment travailler. On est motivé à faire des bonnes choses. Parce que l'exemple et aussi couverture que les gars nous portent là, vraiment, couverture ça là, vraiment, c'est vilain même. C'est vilain à voir. C'est vilain à voir. Parce qu'on voit nos soeurs, on voit nos frères dans des trucs débauches, dans les bêtises. On les voit là-bas. Quand on les filme, on dit, voici l'exemple des jeunes Africains. Voici l'exemple des jeunes Ivoiriens. Quand c'est comme ça gâte l'image de ceux qui sont courageux. Ça gâte l'image, celles qui sont courageuses. Mais aujourd'hui, on est dépassé. Après, c'est pour nous motiver, pour dire non, la jeunesse, vous voyez, non, le président qui est au pouvoir là, il n'aime pas votre affaire, il est méchant, il est ceci, il vous blague, il vous fait ceci. Mais est-ce que, ce mec qui vous dit non, on nous blague là-haut, on nous blague. C'est pas lui. C'est ceux qui sont autour de lui. Ceux qui sont autour de lui. Voici aujourd'hui Laurent Gbagbo, c'est lui qui est en train de payer les pots cassés. Et quand il était au pouvoir, c'est son image seulement qui est là. Quand il parle à tel personne, il dit, oh, moi je suis pas là, qui était président, c'est Laurent Gbagbo.
Ah, qui était président, c'est Laurent Gbagbo. Ceux qui ont d'autres... Ah, faut pas me blesser. Détournement qui s'est passé là. Détournement qui s'est passé tant de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, qui assume ça? Qui accepte tout ça là? Et c'est ce qui omet, c'est Laurent Gbagbo. C'est ça qui est en train de se passer actuellement. Tout ce qui est mauvais là, on met ça sur Papa Ado. Sinon, c'est autour de lui, ceux qui sont là, il y a d'autres qui ne sont pas bien, il y a d'autres qui sont bien. Mais ceux qui ne sont pas bien, ceux qui sont bien, là, bon, je ne vois pas. Mais seulement, on voit et on constate et on regarde. Mais les juges ne sont plus au pouvoir, c'est si Papa Ado, ils vont mettre. C'est pour vous dire, nous-mêmes, on doit être motivés. La famille, prenons le courage et allez-y, on va travailler. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Bisous.